il me dit, j'ai une idée. Bah, j'ai dit, bah vas-y, sors-moi là, ça va être encore une bonne. Et puis il me dit, bah si on faisait des veillées. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes qu'on va faire des veillées quand même? Ben il me dit, ça serait bien comme ça pour que les gens ils se voient, tout ça. Bah t'as raison, Serge. On va faire des veillées. Et puis c'est pour ça que vous êtes là. Tu nous fais ton petit mutoscope? Maintenant? Ben oui. D'habitude, vous voulez jamais jouer. Ah ben oui, mais je vais pas en jouer. Parce que c'est un jeu pour la mémoire que j'ai inventé. C'est pour la puis, mémoire, mais ils nous parlent tout le temps les mêmes choses. Du coup, on essaie tout par corps, ça ne sert à rien du tout. Allez, on fait une partie avec tout le monde. Une dernière. C'est une Lada. Non, ce n'est pas une Lada. Une Simca. Une Fiat 124 calandre 4 phares. Si, il faut encore traiter. How many can I find to the shop? I've been the cat to the bird. How many been on a chain? Salut à vous, au public des Couévrons et de la saison culturelle. Eh bien, bienvenue, je suis entouré par les personnages des contrées ordinaires, des gens ordinaires comme toi, comme moi, comme nous tous, qui tous les 2 ans sortent de leur réserve où ils sont rangés pour aller se répandre sur les villages autour de notre village de la Chapelle-Auribou. Mais attention, je sors de l'antre. Au niveau de la maison de Perrine à la Chapelle-Auribou pour une soirée spécialement concoctée pour vous et par nous et le service culturel des Couévrons pour vous accueillir en tant que VIP ici en avant-première de l'ouverture du festival. Vous allez nous servir de cobayes, nous allons pouvoir faire un test grandeur nature, test où nous vous ferons visiter les coulisses du festival, où vous pourrez déguster la superbe cuisine de notre chef cuistot Olivier Bourdon, lieu où vous pourrez aussi découvrir des artistes programmés avec Anne Gaudin qui nous vient tout droit de l'Acadie et du New Brunswick, ainsi que Pierre Delis. 16 octobre, ça part en bus, c'est des Couévrons à Évron et ça arrive où? Chez nous, à la Chapelle-Auribou. Je serai là si tu m'invites, si tu m'entonnes, si tu m'inventes. Je serai là si tu me chantes. Je serai là si tu m'invites, si tu m'entonnes, si tu m'inventes. Si tu me chantes. Quand tes colères auront le spleen d'avoir trop mordu la poussière, et quand ton corps aura posé ses armes pour tes adieux à tes amours, si tu t'en veux, si le cœur lourd, et si personne derrière la porte ne vient t'ouvrir lorsque tu sors, tu sors. Tombe la pluie, serre-moi fort. Moi je souris, j'ai le cœur en fête. Et ça fait plic, plac, ploc, plic, plac, ploc, plic, plac, ploc. Tombe la pluie sur mon corps. Alors personne n'est ensemble sauf moi. C'est un spectacle qui raconte le parcours d'Aldric, Léa,
Oussama et Clarisse, qui sont tous les 4 de jeunes adultes qui sortent juste de l'adolescence et qui sont tous porteurs de handicap invisible. J'ai juste peur que ça reparte en live. De faire des projets, tout ça. Parce que d'un coup, quand ça vient, mon corps m'échappe. Je gère plus, je peux plus rien faire. J'avais envie de leur donner la parole au plateau. Ce sont des jeunes avec qui je travaille depuis des années. Et j'étais particulièrement intéressée en fait par ce qu'ils avaient à nous raconter. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Tu sais qui est-ce qui a inventé cette citation? Peter Pan. Christophe Colomb. Et bim! J'étais plus jeune, j'avais l'habitude de jouer toutes les semaines dans le même bar. Et un soir, après un des concerts, il y a ce mec qui vient me voir avec ses grands cheveux tout bouclés, ses yeux bleus, et qui me dit « Bonjour, super concert, moi je suis violoncelliste, je sais que tu as fait de la musique classique, moi je suis musicien classique, j'aimerais bien essayer un truc avec toi en duo, est-ce que ça te dit ?» Moi je dis « Bah ouais, pas de problème, le contact était cool, simple. » Et la première fois où on a joué ensemble, il a sorti son violoncelle, il a commencé à faire quelques notes, et là je me suis dit « Mais sur qui je suis tombé ?» Moi, j'y suis allé un peu les mains dans les poches. Et là, en fait, je pouvais cocher pour la première fois dans la case « Génie mutant ». Hop, c'est bon, j'en ai rencontré un et c'était François. Par la fenêtre ouverte sur le printemps, Denise voit rentrer 2 petits papillons de nuit. Ils volettent autour de la lampe de chevet. Mais juste à ce moment-là, elle voit arriver une chauve-souris qui a toute allure à balle. Les papillons se jettent sur elle. Ah! 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 C'est juste que ça m'est jamais arrivé, quoi. Enfin, j'ai perdu ma grand-mère, mais j'étais pas née, alors ça m'a rien fait. Écoute la musique et sens sa pulsation dans ton corps. C'est elle qui te guide. Ah oui? D'accord. Et après, au niveau de la tête, je la mets où exactement? Contre moi, Denise. Contre moi. Elle a pris le grand flambé. Et dans les couleurs de son papillon, elle se souvient. Elle a 18 ans. Chaque année, la saison culturelle et conservatoire organise une saison escapade, gratuite et ouverte à tous, pour présenter les œuvres artistiques des professeurs du conservatoire. Cette année, la saison soutient la création, la dernière création, de l'ensemble Caravage, présenté par Adrien Michel, professeur de violoncelle au conservatoire. Voilà, donc cette année, on va présenter le spectacle Ulysse et compagnie. C'est un spectacle musical qui retrace un peu les aventures d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère, mais qui va donner un accent particulier aux déesses de cette Odyssée, Circé et Athéna, et à ses compagnons qui l'accompagnent durant tout son voyage. Pour ça, on va se servir beaucoup de musique, forcément, d'un ensemble de musique, donc musique classique, musique de chambre, qui va un petit peu dépeindre les atmosphères, les états d'âme des personnages. Et on aura l'appui d'une comédienne, Marielle Bill. La particularité aussi, c'est que nous, les musiciens, on est 5 sur scène, et on sera à la fois donc musicien et aussi comédien. Voilà, c'est un spectacle qui est vraiment très ouvert pour tous, à partir de 8-10 ans, mais qui peut plaire vraiment à tout le monde. Et il y aura un effort fait vraiment sur la lumière, sur les ambiances, les atmosphères. Donc je pense que ça sera assez spectaculaire, c'est ce qu'on espère, et très vivant comme spectacle. On vous invite donc à venir découvrir cette création au mois de janvier au Pôle culturel. En 1980, je ne suis pas encore née. Mes parents traversent l'Iran, le Kurdistan, la guerre Irak-Iran. Quand ils arrivent en France avec de faux papiers, ils récupèrent enfin leur identité. Mina et Feridun Farhadi.
En 1981, j'ai 3 secondes de vie. Ma mère a mal. Elle vient d'accoucher avec forceps sans péridurale. Elle parle pas un mot de français. Mais la seule chose qu'elle réussit à faire comprendre, c'est que je m'appellerai Yalda. En 1983, j'ai 2 ans. Mes parents travaillent de jour, de nuit, cotisent, apprennent le français, me donnent tout leur amour et trouvent le temps de militer pour que l'Iran devienne un pays libre. Je m'appelle Yalda Farhadi. C'est grâce à ces 5 lettres que je sais d'où je viens. Je suis née à Paris d'un père et d'une mère iraniens réfugiés politiques, convaincus jusqu'à mes 10 ans que la France, ce n'était qu'un pays d'exil transitoire. Mais j'ai aussi grandi en France et je l'aime. Je suis plusieurs. Et je ne veux pas changer. Bonjour, je m'appelle Marie. Bonjour, je m'appelle Bertrand. Nous faisons tous les deux partie d'E à leur compagnie et depuis quelques années, nous sommes associés au pôle culturel des Couévrons dans le cadre du dispositif aux arts collégiens-collégiennes. Et cette saison, comme les saisons précédentes, on va mener un stage d'1 semaine pendant les vacances de février pour 15 adolescents et adolescentes qui sont volontaires et qui viennent ici sur la scène du théâtre du pôle culturel pour créer un spectacle. Cette année, on a choisi Théâtrogame, qui est un texte de Gérard Chevrolet. C'est un texte qui est à la fois très drôle et aussi très instructif puisqu'il joue avec tous les codes du théâtre. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage? Qu'est-ce que c'est qu'un espace scénique? Qu'est-ce que c'est qu'une action de théâtre? Et c'est évidemment un texte qui est aussi à inventer avec un rapport au spectateur. On vous donne donc rendez-vous le 22 février à 17 h pour la restitution de cette aventure aussi bien humaine qu'artistique. Et voilà, pour partager un moment avec vous, avec eux. Voilà, c'est toujours très réjouissant, très simple. Il va y avoir une composition musicale aussi exprès pour ce spectacle. Donc voilà, on a très envie de partager ça avec vous. Donc rendez-vous le 22 février à 17 h. Oui, monsieur, c'est que je marie ma fille. Et voilà qu'on lui amène son prétendu mari qu'elle n'a point encore vu. C'est le fils d'un habile médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Le mariage se fera dans 4 jours.
J'ai marché, j'ai couru, je suis tigre. C'est un peu compliqué parce que comme le spectacle sortira qu'au mois de novembre, c'est-à-dire dans 6 mois, 6 mois exactement d'ailleurs, on ne peut pas vous dire exactement ce qu'il y aura dans le spectacle, vu que le spectacle est pas terminé. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement vous dire qu'est-ce que vous n'y verrez pas. Dans le spectacle. Ce qui est déjà pas mal, ça permet de se faire quand même une idée. Pour savoir où cocher dans le petit programme la case du spectacle que vous viendrez voir ou celui que vous voulez éviter la saison prochaine. Alors c'est un spectacle sur le couple, plus précisément sur pourquoi on choisit de vivre avec des gens qu'on aime. Donc on y verra pas d'amant dans le placard, très peu, voire pas du tout de porte qui claque. Il y a une porte, mais elle ne claque pas. Oui, ou alors s'il y a un courant d'air dans le théâtre, éventuellement, ce qui arrive. Ce ne sera pas un spectacle avec un début et une fin. Il y aura un début. Oui, il y a un début à tout. Il y aura une fin. À tout. Oui, comme la vie par exemple. Comme les couples. Voilà. Enfin, pas forcément. Non. Oui, pas forcément, mais quand et là, souvent ça finit. On a fait le choix que ce soit des décousus, volontairement. Comme le couple. Vous ne verrez pas des personnages évoluer pendant 1h30. Enfin, pas les mêmes. Pas les mêmes. On changera de personnages régulièrement, de lieu. Vous ne verrez pas de gens se disputer dans une voiture pour savoir si on va à droite ou si on va à gauche. Voilà. Vous ne verrez pas d'assiettes qui volent dans la cuisine et qui cassent. Vous ne verrez pas de couple qui court au ralenti sur la plage devant un coucher de soleil. Bah, on a essayé, mais c'était compliqué. Il n'y aura pas de femmes dans ce spectacle. Ouais. Mais si. Ah oui, si, il y aura des femmes. Il y en aura 2. Oui. Il n'y aura pas de concession. Il n'y aura pas de lézard. Il n'y aura pas de jonglage. Il n'y aura pas de clown. Il y en a une. Fais pas ça. Il y a quand même beaucoup de choses dans le spectacle. Du coup, on fait un peu le tour de ce qu'il n'y aura pas. Tout le reste, il y aura. Hein. Ouais, tout le reste, il y aura. Alors, on espère vous revoir le jour où on jouera dans la saison et que vous remplirez la salle. Et on vous souhaite bon courage pour la fin de la présentation de saison. Toujours des moments un petit peu longs et laborieux. Aïe, aïe, aïe. On vous embrasse. Avec vous. Il y a 2 principes qui se mélangent dans I Feel Good. Tout d'abord, il y a une promesse, c'est qu'on va monter un groupe. Mais avant, on apprend à me connaître. Et donc, on va traverser ma vie avec la musique en retraçant l'histoire de beaucoup de courants musicaux. Ce spectacle est complètement fait pour se détendre, apprendre des choses, se vider un peu la tête et repartir plus léger au moral, mais plus équipé en culture. Oh. J'ai adoré cette phrase. On the spot. Ouais. Paf, paf. Ouais. On aime la vie, Kenji. On aime le partage et le fromage. On aime l'amour et l'humour. Allez, on y va. On aime Michel et le boulgour. On aime la vie, Kenji. Bonjour à toutes et à tous, je suis Richard Fournier, je suis le directeur du Plongeoir, le pôle national Cirque au Mans. On organise une saison cirque, mais également un festival, le festival Le Mans fait son cirque. Et on est ravis de revenir en 2025 avec les Préludes sur le site des Grottes de Sauge pour vous présenter 2 spectacles de cirque à découvrir en famille. On vous garde encore un petit peu le mystère sur la programmation, mais on vous invite d'ores et déjà à réserver votre soirée. On vous dit à très vite, une très belle saison d'ici là.